Bienvenue dans l'émission Nourriture Spirituelle. C'est avec un pile plaisir que nous rentrons la caillou. Non, moi c'est Philippe Jean-Louis, m'accompagné de mon épouse Maude Jean-Louis. Nous espérons que l'émission ça est capable d'entrer dans la vie et lui permettre aussi de reconnaître l'identité en Christ. Nous allons continuer avec la deuxième partie de la véritable identité en Christ. Maintenant, prions. Rédempteur béni, nous te remercions pour grâce et opportunité qu'on nous afin que nous soyons capables d'étudier ta parole ensemble. Permettre à ce que chaque monde qui a entendu nous dans le moment ça, soit capable de gagner un cœur réceptif à ta parole et de reconnaître l'identité de nous-mêmes. C'est ainsi nous prions au nom de Jésus, ou même ceux qui vivent éternellement. Amen. Maintenant, allons dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 19 à 22. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Alléluia. Il n'y a point de distinction. Amen. Parce que, il est très clair, nous savons que tout ce que dit la loi, les dit afin que tout le monde qui est sous la loi, est capable d'appliquer la loi. C'est ça le dit. Tout le monde qui est sous la loi, appliquer la loi. Parce que, premièrement, la loi, lui paraît dans la vie, tout le monde, du fait que nous t'es péché. Puisque nous péchés, maintenant, la loi, maintenant, la mettait tout le monde en bas contrôle. Mais puisque nous pas capables de faire rien, nous pas capables de justifier à cause de cette loi, maintenant Christ est venu, libre nous grâce afin que nous capables de justifier dans lui-même. Maintenant, il faut savoir que à ce moment, il y a ce qu'on appelle l'identité du croyant. Écoutez, l'identité du croyant en Christ n'est pas basée sur des efforts, sur des luttes ou encore sur des échecs, mais plutôt elle est fondée sur ce que Christ a accompli. En lui, nous sommes libres. Dans lui-même, nous justes. Dans lui-même, il conduit nous par l'esprit et pleinement accepté. Ce qui est réellement important. Parce que, premièrement, il faut savoir que le verset 23 et 24 nous affirme ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis qu'au péché, au pas capable de gloire bon Dieu, c'est ça le dit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. C'est pas par des œuvres. Par le moyen de quoi? De la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce qui veut dire tout le monde. Si vous pas passer par Christ, vous pas gagner à faire. Amen. C'est pourquoi le livre de Jean chapitre 14 verset 6 dit affirmer ceci. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qui veut dire sans lui-même, vous pas gagner capable de faire, n'est-ce pas? Il faut savoir que personne ne peut se justifier par ses œuvres ou encore par la loi. Tous sont coupables sous la loi, mais la justice de Dieu est maintenant offerte gratuitement. C'est gratuit que grâce lui offrit à nous-mêmes. Le croyant est justifié par la foi, non par ses mérites. Nous pas gagné nous capable faire pour nous capable mériter le salut. Mais c'est par la grâce que nous joignons. Œuvre nous pas qu'à faire. Ou mettre bail moun caillou, ou mettre faire moun dormir la caillou tous les jours, ou ramasser tout pauvre dans la rue depuis ou pas recevoir Christ comme sauveur personnel ou pour le Saint-Esprit habiter dans ou pas capable de justifier. Alors, c'est la base de la nouvelle identité lorsque vous justifiez, lorsque vous déclarez juste en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allons dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Regardez bien ceci. Dans Galates chapitre 22, le verset 23, il réitérer encore une liste du fruit de l'esprit. N'oubliez pas que fruit de l'esprit est au singulier. Le fruit qui ça le produit. Il produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Il produit encore la fidélité, la douceur et encore la tempérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas une liste de choses qu'on est capable d'imiter. Parce que aussitôt que recevoir Christ comme sauveur personnel,
aussitôt que le Saint-Esprit habitait dans vous, maintenant, c'est ce que l'Esprit produit déjà dans le croyant. Le fruit de l'Esprit, c'est le produit dans le croyant, il permet à ce que ou exercer ces fruits ou exercer ces éléments de manière naturelle. Amen. Le fruit, il désigne quoi? La nature du croyant né de nouveau. C'est nature liée. C'est dans où lié ou obligé. C'est même genre avec un monde qui gagne mêle, il gagne oreilles, il gagne pied. Pied pas détaché pour aller chercher pied mettre dans col parce que pied il fait partie de corps. C'est ça veut dire lorsque l'esprit bon Dieu l'habite dans vous parce que inévitablement tout ça qui dans vous il est exercé à l'extérieur. Non seulement il y a à l'intérieur, il est reflété à l'extérieur, tout le monde ouais qui moun koye. Amen. Amen. Parce que vous êtes dans la lumière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une liste de choses à imiter comme on dit non, parce que l'il en haut. Ces qualités ne sont pas des résultats d'un effort religieux. La religion pas kabaoul. Prêche religieux pas kabaoul. C'est accepter Christ comme sauveur personnel qui pour baoul. Amen. C'est accepter le sacrifice que Christ fait à la croix qui pour baoul. Amen. Et lorsque vous acceptez lui, ou bail la vie à Christ, et maintenant, l'Esprit de Dieu habite dans vous, lui permet à ce que vous ayez une expression naturelle ça, qui c'est le Saint-Esprit qui habite dans vous-même, qui dirige vous dans tout ça qu'on va faire. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle l'identité de Christ qui est révélée dans vous-même. On allait maintenant dans Galates chapitre 5, le verset 18. On regarde exactement qui ça Galates chapitre 5, le verset 18 dit nous. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, quelle gloire! Nous rendons à l'Éternel notre roi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Parce que si que moi conduit par l'Esprit, qui est l'Esprit? Parce que pas oublier que le fil de l'Esprit qui salvaille, nous te dit déjà dans Galates chapitre 5, le verset 22-23, les filles de l'Esprit, puisque ou gagnez la caillou, ou pas gagner la loi encore, les vignes en inimitié. C'est deux bagailles différentes que yoye, n'est-ce pas? Puisque vous êtes conduit par l'Esprit, qui ça le produit? Ça veut dire. Ça veut dire que le croyant n'est plus sous le régime de la loi. Ça veut dire que vous êtes sous la direction de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que la vie du chrétien est vivante. La vie du chrétien est vivante et les personnels intérieurs et non légalistes. Ça veut dire encore. Ça veut dire que l'Esprit qui n'en nous, qui est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a guidé nous et les guider nous dans une série de règles à l'intérieur. Qui règle intérieure? Ça veut dire règle intérieure. Règle intérieure, yo, aller dans Galates chapitre 5, le verset 22, qui produit les fruits de l'Esprit, qui permettent à ce que vous agissez de telle manière. Amen. Qui permettent à ce que vous agissez selon la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et là encore, il révèle l'identité du croyant en Jésus-Christ. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes libre de la loi et vous êtes dirigé par l'Esprit qui n'a ou même non. Ou transformé par une relation avec Christ, mais pas une relation avec la religion. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Sauveur. Maintenant, on fait conclusion ça. Hein? Et Romains chapitre 3, le verset 19 à 24, il dit, tu es justifié gratuitement par la foi, mais non par la loi. Galates 5, le verset 22-23, le fil de l'Esprit est déjà en toi, il fait partie de la nature. Galates 5, le verset 18, tu es libre de la loi, conduit par l'Esprit vivant en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. On nous prier parce que ça c'est grâce que le Seigneur fait nous, n'est-ce pas, Mandy? Alléluia. Alléluia. Rédempteur béni nous Dieu, merci pour grâce et bénédiction envers nous-mêmes. Merci encore pour ta parole. Merci du fait qu'on révèle à nous-mêmes et l'identité de nos papas et nous-mêmes par la puissance du Saint-Esprit qui habite dans nous. Que cela soit dans la vie chaque monde, que cela soit dit, que cela soit accompli, que cela soit écrit et que cela soit exécuté dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous espérons encore dans notre émission. Shalom, Shalom, shalom. shalom.